Bienvenue dans Chroniques de fin des temps, le podcast des éditions du Kérigme. À chaque épisode, nous confrontons les soubresauts du monde moderne aux vérités éternelles du pérennialisme. Bonjour à tous, pour ce 4e épisode, nous souhaitions vous parler d'un sujet qui ne cesse d'être d'actualité et qui est souvent abordé avec trop de sensationnalisme malheureusement, notamment avec les dernières révélations sur l'affaire Epstein. Le sujet dont je parle est ce que René Guénon appelait la contre-initiation. Alors pour commencer déjà, Apollos, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'on entend par ce terme de contre-initiation ? Alors, la contre-initiation, c'est l'opposé de l'initiation. Faut donc revenir à l'initiation. Donc l'initiation, c'est tout simplement la voie spirituelle menant à une libération spirituelle, métaphysique, dont la première étape, ou en tout cas le premier aspect est ce qu'on appelle ordinairement en théologie ou dans les religions le salut. Donc c'est cette voie-là, on va dire, l'initiation, puisque en vertu de la complémentarité entre l'ésotérisme et l'exotérisme, il faut nécessairement que le salut soit en quelque sorte intégré dans la délivrance. Donc la délivrance spirituelle, voilà. Donc la contre-initiation, c'est ce qui vous amène dans le chemin inverse, qui vous éloigne de même de la possibilité ou du début de la voie initiatique, donc de la voie spirituelle, de la voie de libération, du salut, tout simplement. Donc c'est ce qui interdit le salut. Moi, ce que je trouve quand même tout à fait extraordinaire, c'est que les gens, ils identifient à des réalités matérielles ou sociales très superficielles des choses qui sont, la contre-initiation, alors qu'en fait, elle est de toute évidence, la contre-initiation est beaucoup plus subtile que ça, elle se situe essentiellement sur le plan subtil même. Sinon, elle n'aurait aucun intérêt, sinon elle n'aurait aucun pouvoir, et son pouvoir serait tout à fait banal ou tout à fait très facile à conjurer, alors que ce n'est pas le cas. Donc la contre-initiation, elle est principalement psychique. Donc ça c'est un point fondamental. Alors que Guénon, évidemment, laisse entendre. Guénon explique par exemple que la contre-initiation n'a rien de spirituel, même si on utilise le mot esprit ou contre-esprit ou esprit contre-initiatique, etc. Il explique que en fait c'est un abus de langage ou que c'est une manière de formuler, mais que l'esprit s'est retiré. Il explique que l'esprit s'est retiré de la contre-initiation et qu'il n'y a pas d'influence spirituelle à proprement parler dans la contre-initiation. Il n'y a pas d'influence spirituelle, il y a une influence contre-spirituelle, on peut dire, ou anti-spirituelle et contre-spirituelle. Alors, la contre-initiation, elle va à contre-courant de l'initiation, donc de la spiritualité, on peut dire tout simplement. Alors, et comment elle fait ? Elle le fait en enfermant l'homme dans son psychisme. Et cet enfermement dans le psychisme, alors l'homme, on rappelle que l'homme est composé de 3 composantes, la composante corporelle, la composante psychique et la composante spirituelle. Et donc, on peut dire aussi la composante charnelle, la composante psychique ou mentale, et la composante noétique, pneumatique, spirituelle. Donc, la contre-initiation, elle va couper de la dimension corporelle, et elle va couper de la dimension spirituelle, elle va couper les deux. Ce qui est un peu paradoxal, mais en fait c'est tout à fait ça. En coupant de la dimension, alors elle le coupe partiellement de la dimension corporelle bien sûr, puisqu'on vit tout de même dans des corps, mais elle coupe de la conscientisation du corps. En fait, si on regarde le monde ancien, le monde traditionnel, on va dire même tout simplement avant le XXe siècle, quasiment on peut dire, pour aller à la hache, les hommes et les humains étaient connectés à leur corps. Et c'était une obligation puisque le changement de saison, l'absence d'électricité, l'absence de technologie, mettaient les êtres humains en relation directe, en contact direct avec les éléments, avec leur corps, avec les réalités du corps, une relation sexuelle menée à une grossesse, très facilement, etc., etc. Donc les réalités corporelles étaient un peu directes. Donc le corps se rappelait tout de suite à l'âme. On ne pouvait pas se couper du corps. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On voit qu'avec la contraception, avec l'avortement, de ce point de vue-là, le sexe, en quelque sorte, devient psychique puisqu'il n'a plus la contrepartie corporelle. Donc ça aussi, ça coupe du corps, en fait. C'est-à-dire que le sexe devient une activité dont c'est comme si le psychisme vampirisait le corps. Le psychisme anti-spirituel aussi vampirise le corps. Même si on pourrait croire, je répète que c'est paradoxal, parce qu'on pourrait croire que l'important c'est de partir vers le spirituel, et en quelque sorte, si on est libéré du corps, c'est mieux, c'est déjà ça. Non, c'est faux. C'est faux. On est là pour être incarné dans des corps. Le Christ est incarné, donc il faut incarner l'esprit. Et tout ce qui nie ou dénie le corps ou refoule le corps est peut-être ce qu'il y a de pire en fait. C'est une des raisons pour lesquelles, de manière plus ou moins habile ou plus ou moins pertinente, mais avec une certaine idée théologique, les grandes églises ont condamné le gnosticisme, ou ont condamné en tout cas le dualisme gnostique qui bloquait du corps, qui bloquait le corps, qui interdisait le corps, qui refoulait le corps, la corporéité, etc. L'incarnation. Parce que en fait c'est une hérésie qui empêche le côté spirituel aussi.
Donc, on voit que la modernité retire l'humain du corps pour le concentrer dans le psychisme, pour l'enfermer dans un psychisme, et un psychisme qui n'a plus l'ouverture corporelle ni l'ouverture spirituelle. Donc ça, pour moi, c'est un aspect de la contre-initiation. Et quand on voit des personnes, par exemple, on dit « Oh, c'est extraordinaire, cette personne, par exemple, elle ne sent plus la douleur, elle peut accomplir des choses tout à fait fascinantes, c'est une sorte de fakir ou de magicien qui est connecté de son corps et qui peut faire des choses extraordinaires avec des pouvoirs sur la matière. » En fait, c'est la fascination pour des pouvoirs psychiques qui, justement, sont coupés du corps et qui ne vont pas réintégrer le corps. Donc ça, c'est une hérésie d'un point de vue traditionnel et d'un point de vue même chrétien et orthodoxe, etc., de manière générale. Et donc ça, c'est un des aspects de la contre-initiation. Évidemment, se couper du point du domaine spirituel, c'est aussi caractéristique de la contre-initiation, mais ça, c'est à la limite commun dans les grandes lignes avec tout simplement l'athéisme. Bon, l'athéisme, il abandonne le côté spirituel. Et même il l'interdit puisqu'il dit que ça n'existe pas. Donc l'athéisme qui est quand même très répandu, c'est soit une conséquence aussi de la contre-initiation, mais n'a pas besoin spécialement, puisqu'il peut en rester à des degrés intellectuels théoriques, voilà, il n'y a pas de Dieu, c'est puéril de croire en Dieu, c'est puéril de croire en... Voilà, donc c'est des arguments rudimentaires, mais qui sont intellectuels. Ils ne sont pas psychiques, comme la contre-initiation. C'est ça que je veux dire. Bon, après, il peut y avoir des implications psychiques, mais finalement, c'est assez banal. Alors, ce que Guénon aurait dit d'intéressant, c'est que maintenant, la contre-initiation, en quoi c'est si grave que ça? La contre-initiation, ça mène à ce que René Guénon appelle des états infra-humains. C'est-à-dire que la contre-initiation, elle est au rebours de l'initiation. C'est-à-dire que on a l'état humain, normal, on va dire banal, ou on peut dire profane, ou en tout cas commun, on peut dire commun, vulgaire aussi, médian. Il y a l'état, on va dire supra-humain, ou les états plus ou moins supra-humains, des échelles supra-humaines, qui sont les états spirituels, des états de sainteté, on peut dire, et puis il y a des états infra-humains, des états contre-initiatiques, donc des états contre-initiatiques infra-humains, des états humains et des états supra-humains. On peut aussi parler tout simplement d'états dits démoniaques, pour utiliser un terme plus simple que celui de contre-initié ou de infra-humain qu'utilise Guénon. Oui, aussi, oui, tout à fait. La contre-initiation, c'est ce domaine-là des états infra-humains. Alors, ces états infra-humains, c'est manifeste par justement des coupures avec le corps, donc des personnes qui sont dissociées, notamment en psychologie. Donc, il y a des choses, comme c'est quelque chose d'extrêmement psychique, justement en psychologie, on peut étudier, si on a un point de vue traditionnel, mais même des gens qui n'ont pas de point de vue traditionnel, ils ont pu quand même approfondir certains aspects psychiques des personnes perverses, de la perversion. La perversion, c'est typiquement contre-initiatique. Une véritable perversion est contre-initiatique, une véritable contre-initiation est nécessairement perverse. Il faut qu'elle pervertisse, parce que justement, pervertir, c'est retourner la contre-initiation vers le bas, vers l'infra-humain, vers l'inverse. Inverser, pervertir, c'est la même racine. Et la perversion, elle implique des états, ce qu'on appelle des états dissociatifs. Il faut s'y dissocier. Notamment, il faut se dissocier à la fois de connaissances intellectuelles, donc c'est le côté spirituel, on peut dire, et se dissocier de certains aspects du corps. Par exemple, des personnes qui peuvent être violées, par exemple. Alors, violées avec ou pas des manipulations perverses autour. Alors, en général, il y en a quand même au moins un petit peu des manipulations perverses autour d'un viol, mais voilà. En fait, la personne, elle va être amenée à se dissocier pour supporter le traumatisme du viol. Donc, il y a eu une infraction et un traumatisme, une blessure infligée au corps, mais aussi à l'âme, et peut-être davantage à l'âme qu'au corps même, parce que justement, le sexe est une puissance psychique, encore plus que corporelle. Et justement, dans le domaine moderne et contre-initiatique, elle est plus psychique que corporelle, justement. C'est d'ailleurs ce qui permet aux contre-initiés de continuer à pratiquer cela, parce que comme ils n'infligent finalement que assez peu, enfin en tout cas la plupart des personnes qu'ils contre-initient ou qu'ils asservissent, en fait il n'y a pas de blessure physique, il n'y a pas forcément de blessure physique, c'est ça que je veux dire. Par contre, il y a toujours une perversion, un viol psychique, on peut dire un viol psychique, contre-initiatique, qui amène vers les états infra-humains et qui implique que la personne va être dans un état dissociatif, c'est-à-dire qu'elle va dissocier par exemple une réalité qu'elle sent dans son corps, et elle va s'en couper, elle va la refuser, elle ne va pas l'intégrer à sa conscience, et ça va impliquer des états dissociatifs. Alors j'entrerai pas dans les détails parce qu'on pourrait faire des heures sur la dissociation aussi, voilà. Et puis elle peut aussi se dissocier de certaines consciences, de certaines choses intellectuelles qu'elle peut savoir. Par exemple, si c'est une personne qui a connu des doctrines traditionnelles ou des doctrines religieuses, elle peut se dissocier de ces doctrines religieuses pour se dire non, c'est pas vrai. Et puis par exemple, c'est pas bien le sexe sans le mariage. Je me dissocie de cette réalité, de cette idée. Et puis j'accepte de la modernité, etc. Ce qui permet de supporter la perversion, puisque comme ça, le sexe est normal hors dehors du mariage, donc la perversion est normale. Donc en fait, la personne dissociée, elle va normaliser les choses extraordinaires et non ordinaires, non normales, non naturelles, non initiatiques, non spirituelles, non traditionnelles évidemment qu'elle a vécues, et elle va les normaliser dans son psychisme, et elle va refuser des réalités noétiques ou spirituelles d'un côté et des réalités corporelles de l'autre. Et effectivement, de cette manière, la personne est tout à fait prête
à entrer encore plus dans des états infrahumains, que Guénon appelle aussi infernal, donc démoniaque, etc. bien sûr, qui s'oppose évidemment à la voie, ce que Guénon appelle la voie céleste, qui est le suprahumain, l'initiation, la spiritualité. Il parle aussi de réalisation à rebours, qui mène à la désintégration totale de l'être conscient et sa dissolution sans retour. Là, je prends un peu le texte de Guénon pour avoir quand même des points d'appui. Effectivement, là, le terme de désintégration est très intéressant puisque c'est l'inverse de la réintégration. En théologie, on parle aussi de réconciliation au divin dans les états spirituels, la délivrance, le salut, la spiritualité, la voie spirituelle, voilà. C'est la réintégration, tandis que la voie contre-initiatique, c'est la désintégration. Donc la personne contre-initiée est désintégrée, elle est dissociée. Et la dissociation est une étape de la désintégration. Et c'est ça qui, effectivement, est un peu étonnant pour des gens normaux ou des gens normaux qui essayent d'être un peu éthiques, moraux, religieux, voire dans des états plus ou moins initiatiques, plus ou moins spirituels. Quand on est dans des états d'effort spirituel, on va dire, une voie spirituelle, on pourrait croire qu'on va rencontrer globalement des personnes qui sont, on va dire, normales, qui sont pas dans la spiritualité éventuellement, mais qui sont normales et qui ont une certaine conscience d'eux-mêmes, qui ont simplement choisi d'être athées, qui ont choisi d'être dans une religion, dans une fausse religion, qui ont choisi d'être dans un syncrétisme par illusion mentale. Bon, voilà, c'est des gens un peu bébêtes, et puis c'est comme ça. Non, il y a des gens qui sont aussi contre-initiés. Et les gens qui sont contre-initiés, alors il y a aussi un point important, c'est que la personne contre-initiée n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante, enfin je veux dire, elle n'est pas méchante au sens basique du terme. Elle n'est pas méchante, elle est perverse. C'est très différent. Ça, c'est très important à comprendre pour les gens, c'est que dans une capacité d'analyse qu'il faut avoir, il faut abandonner la catégorie de méchant. Le méchant des dessins animés et des films Hollywood. Le méchant, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe. Mais le vrai méchant, il est pervers. Il est pas méchant. Il est plus pervers que méchant. Je dirais comme ça. Il est plus pervers que méchant. Et c'est plus grave d'être pervers que d'être méchant, en fait. Parce que le méchant, c'est celui qui a une colère, qui a une rage, qui a ou qui a un trauma, et qu'il le surcompense. L'abréaction, diront les psychologues, il le surcompense par des états de nervosité, de maladresse, de rage, de colère. Voilà, c'est des compensations de souffrance, on va dire. Le pervers, c'est complètement différent. Le pervers, il est pas méchant, il fait pas des rages, alors il peut faire des rages parce que mais ça va être cyclique dans ce cas-là, ça va être extrêmement cyclique, ça va être totalement différent. Et puis il va y avoir des méthodes perverses autour de ces colères. Parce qu'effectivement, des contre-initiés peuvent être colériques, effectivement, mais à chaque fois, ils vont essayer de rentrer dans un cycle colère et douceur. Il va être cajolant, il va être manipulateur, quoi. Il va être dans des cycles de manipulation. Et alors après, donc Epstein, tout ça. Alors Epstein, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ça sort progressivement au gré d'opposition politique et mais en fait, c'était une affaire qui existe depuis les années 2000. Hein. Voilà. Donc c'est simplement les circonstances qui ont fait qu'elle a pu sortir cette affaire. Voilà. Mais en fait, il y a des affaires de ce genre partout, et des gens disent que c'est la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Donc ça permet de mettre au grand jour certaines choses. L'affaire P. aussi, d'ailleurs, qui s'est étouffée par incompétence des juges ou par corruption aussi, parce que justement la perversion, ça va avec la corruption au niveau politique, social, etc., juridique. Bon, après il y a la corruption, il y a les chantages. Le chantage, ça fonctionne très très bien aussi. C'est très très puissant le chantage. Vous prenez une personne qui est morale, vous la faites chanter sur un des aspects où effectivement elle est bloquée, c'est-à-dire qu'elle peut plus nourrir sa famille, où elle va perdre totalement sa position. Et voilà, vous en faites une personne vous en faites un agent de la contre-initiation. Voilà. Donc le chantage est extrêmement puissant. Pour résister à un chantage, il faut être d'une puissance spirituelle et psychique extrêmement forte. C'est pas donné à n'importe qui. Donc c'est très facile de faire chanter, et faire chanter, voilà, c'est une méthode de perversion et de contre-initiation. De la même manière qu'on devient un agent d'un autre pays quand on est manipulé ou quand c'est ce qui se passait avec Epstein justement. Epstein était un des rouages de plusieurs services d'ailleurs de renseignement, qu'importe que ce soit Israël, les États-Unis, on s'en fiche, on s'en moque. À quelle nation de quelle nation il servait, pour laquelle il était un agent et pour laquelle il manipulait d'autres agents et recrutait d'autres agents, etc., ou faisait chanter d'autres agents par des vidéos compromettantes et compromates, etc. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que c'est une personne perverse, c'est-à-dire qu'il était une personne perverse qui faisait chanter. Pourquoi ? Parce que le chantage est une méthode de perversion et de contre-initiation tout à fait claire. Alors moi, maintenant, au niveau physique, au niveau enquête, moi ce que j'ai vu, c'est que j'ai regardé un peu les photos, et il n'y a pas toutes les photos de sa résidence, alors je ne sais plus laquelle résidence, mais qu'importe. Il y avait notamment une chambre, une salle, on dirait une salle d'un dentiste, avec un siège de dentiste. Et puis au mur, il y avait plein de masques, des visages simplement bizarres, des visages malsains.
Oui. Des visages d'hommes malsains, un peu laids, des visages d'hommes laids en masque et qui sont accrochés au mur. Imaginez à quoi sert ce genre de salle. Vous imaginez quand vous êtes riche, on revient à la personne normale, vous êtes très riche, vous faites quoi? Vous installez, vous achetez une île, vous faites une plage, vous faites du jet ski, vous faites du ski à la montagne, vous faites quoi? Vous faites un peu de philanthropie si vous voulez, vous faites des bons gueuletons, vous vous achetez un grand chef étoilé et puis vous le mettez à la maison et dites voilà, tu me fais un super repas tous les jours. C'est ça que vous faites. Vous faites pas ça. Vous faites pas des salles bizarres avec un siège, on dirait un siège de dentiste, mais il n'était pas dentiste, hein, donc c'était pas de la dentisterie qui se passait dans cette salle. Et puis avec des masques bizarres. Donc qu'est-ce qui se passait là-dedans? Donc c'est typiquement il y a un côté infernal qui apparaît tout de suite. Alors c'est pas une salle peinte en rouge avec un autel au milieu et puis des chapeaux noirs pointus pour faire un rituel satanique évidemment. On n'est pas dans la caricature, on n'est pas dans le grand guignol. On n'est pas dans le satanisme grand guignol. D'ailleurs, il faut aussi insister sur un point. Il y a des gens qui croient qu'il y a un rituel satanique qui est très précis, etc. C'est une magie satanique, machin, avec un rituel, avec des messes noires, etc. Mais ça, c'est des calembres d'aine. C'est des histoires pour endormir les enfants, ça. Les messes noires, qui d'ailleurs existent depuis le XVIIe siècle, je crois, j'avais étudié un petit peu la question. En fait, il s'agit de pervertir justement un rite. Mais ça peut être n'importe quel rite. Et ça peut être même quelque chose que la personne va constituer par elle-même. Il n'y a pas de rite spécifique, parce que justement, il n'y a pas de tradition rituelle spécifique. La tradition rituelle a été rompue, nécessairement, dans la contre-initiation. Il y a une rupture avec la tradition. Parce que si on avait encore un lien avec la tradition, il y aurait des possibilités initiatiques, même si elles sont minimes. Hein. Par exemple, certaines religions aujourd'hui, on peut considérer qu'elles sont extrêmement dégénérées, voire qu'elles ont même des aspects antispirituels sur certains points, mais comme il y a une certaine continuité, bon, il reste toujours des miettes ou des poussières de possibilités initiatiques, voilà, certaines religions très dégénérées. Mais là, ce n'est plus le cas, on est dans la contre-initiation. Dans la contre-initiation, on ne va pas perpétuer un rite traditionnel, même qui est totalement perverti. Non, il n'y a même plus de rite traditionnel. Donc, on peut invertir tout, on peut pervertir tout, on manipule tout, et le contre-initiateur, il se fait Dieu. Donc, il peut instituer n'importe quel rite puisqu'il est Dieu. D'ailleurs, c'est ce que disent un peu les théologiens catho-tradis, ils disent l'homme s'est fait Dieu par l'humanisme, etc. Bon, c'est extrêmement schématique, mais il y a un côté, effectivement, et il y a un côté pertinent au fait que quand on se détache d'une tradition, l'homme, il va nécessairement aller dans la voie inverse où il va se faire Dieu lui-même. Et donc, il va être obligé même par cette logique non traditionnelle, la logique moderne même, qui est contre-initiation. En fait, le modernisme, c'est la contre-initiation, c'est pareil. C'est pour ça que je disais que la modernité nous a infectés, la contre-initiation nous a infectés. Les gens, quand ils disent Epstein, oh là là, les complots, etc., oui, non, mais c'est vous qui avez nourri Epstein. C'est vous qui avez voté Macron, c'est vous qui avez pris le vaccin Covid, c'est vous qui prenez des prêts à la banque, des prêts usuraires. Donc effectivement, dans ce cas-là, nous sommes tous infectés, plus ou moins, de la contre-initiation ou des effets de la contre-initiation. Ou acheter, vous allez au magasin, vous achetez les choses qui viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc. Où des gens ont peut-être été aliénés ou opprimés pour produire ces objets, la nourriture, etc. Des choses qui sont importées en France, parce que sinon c'est trop cher de l'acheter en origine française, etc. Tout ça, c'est la contre-initiation. Tout ça. Donc il faut prendre en compte que ça s'applique à tous les aspects de l'existence. Et le pervers, il sait ça. Le pervers, il sait ça. Le pervers, il a dans sa tête, toi, je vais t'avoir, par ce moyen-là, ou un autre, 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 il y aura toujours un moyen, un endroit par lequel je vais te dominer. Où tu vas être coincé. Tu veux manger? Tu veux boire? Tu veux avoir une maison? Tu veux telle chose? Tu veux l'éducation pour tes enfants? Etc. Tu veux avoir de la santé? Je vais te donner la santé, etc. Mais à ma manière, attention. Hein. Évidemment, on veut la santé, etc. Et puis une famille isolée, elle peut pas inventer la médecine à elle toute seule. Donc voilà. C'est comme ça que le pervers, le contre-initié, il agit. Il va prendre par un aspect ou un autre. On le jette par la porte, il revient par la fenêtre. Comme le dit Jésus, il revient avec 7 démons plus méchants que lui. Je veux insister sur le fait qu'il n'y a pas de dualisme possible. S'il n'y a pas nous, on est des gens normaux, on est des gens bien. Et puis il y a les contre-initiés, les complotistes, les comploteurs, les méchants. Voilà. Et ce dualisme du complotisme de bas étage, est vraiment très préjudiciable. Et même en fait, d'ailleurs, ils en rigolent bien. Et d'ailleurs, moi je pense que, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de le dire, c'est que les pervers, ils rigolent de tout ça.
Ils rigolent du complotisme. Le complotisme, c'est une bonne rigolade pour eux. Ils jettent aux complotistes des os à ronger. Donc à chaque fois que l'affaire Brigitte, Jean-Michel, etc., os à ronger. Donc os à ronger, un groupe de personnes qu'on a transformées en chien-chien qui vont ronger un os. Et vous avez les personnes, les contre-initiés qui vont bien rigoler de tout ça. Pourquoi il se passe ces horreurs? Pourquoi le contre-initié il règne? Parce que la majorité des humains, ils préfèrent l'absence d'effort. Ils préfèrent la société telle qu'elle est, ou se faire un petit trou, se faire une petite place au soleil dans la société actuelle, avec le moins de conscience d'avoir fait le mal possible. Mais c'est pas en faisant le moins de mal possible, en ayant le moins conscience. Donc on refoule. Ah oui, j'ai pris les vaccins. Oui, je suis contre quand même les trucs chimiques. C'est pas bien. Mais j'ai pris les vaccins parce que sinon je perdais mon boulot. Ah oui, voilà. Donc voilà, donc c'est terminé. Voilà. Et j'aimerais quand même revenir sur un point que tu as évoqué et insister dessus. C'est que le contre-initié, il ne vous force jamais vraiment à vous faire quoi que ce soit. Il va toujours utiliser des moyens donc, pervers, subtils, pour que vous choisissiez votre propre perversion. Et c'est comme dans l'allégorie romantique d'une personne avide de pouvoir ou je sais pas qui désire quelque chose, qui signe un contrat avec le diable, voilà, qui signe et elle vend son âme. Donc le diable, il peut pas vous forcer à signer le contrat. C'est vous qui allez le signer pour obtenir quelque chose en retour, quelque chose que vous pensez salutaire, qui a une illusion évidemment. Ensuite, je reviens sur un autre point, celui de l'incohérence de cette contre-initiation. Certains lecteurs de Guénon pourraient peut-être se demander, suite à la lecture du règne de la quantité notamment, si au bout d'un moment, cette contre-initiation ne va pas prendre une forme plus stable, parodique et inversée certes, mais quand même une forme plus stable de contre-tradition. C'est ce que dit Guénon, Guénon il l'explique un petit peu, mais en gros, moi je vais encore plus loin en disant que justement c'est impossible, puisqu'il ne peut pas reconstituer une tradition. D'ailleurs je parle souvent de ce critère de la cohérence, une tradition c'est cohérente, un initié il est cohérent, la voie spirituelle elle est une voie de cohérence. Donc par exemple il y a une cohérence au niveau éthique, intellectuel, physique, spirituel, voilà. Tout va être mis en cohérence, c'est-à-dire qu'on va affirmer certaines valeurs et on va les incarner aussi. Donc on est en cohérence par rapport aux valeurs et aux doctrines liées à ces valeurs. La contre-initiation, elle est incapable de faire ça, et même elle a pour but d'aller au rebours de tout ça. Elle va au rebours justement, il n'y a pas de cohérence, il y a une dissociation entre les valeurs et les injonctions ou les pratiques. Donc il faut qu'il y ait une dissociation. Donc cette dissociation fait qu'ensuite il est impossible de revenir à la cohérence. La cohérence va être perçue comme impossible. Et d'ailleurs, il y a une sorte de voie de non-retour. C'est comme justement la perte de virginité, c'est une voie de non-retour. Une voie sans retour. Et justement, le contre-initiateur, il joue sur ça. Il dit, t'as perdu ta virginité, je te l'ai enlevée, et maintenant tu vas devoir vivre, tu peux pas la retrouver ta virginité. Tu vas vivre avec le système que j'ai construit autour de la perversion et de la perte de virginité, de ce trauma, de cette contre-initiation que je t'ai infligé. Parce que ça va être ta vraie vie. La vie n'est possible que là-dedans. Et effectivement, la personne, elle va se rendre compte que si elle voulait en sortir, c'est effectivement extrêmement difficile. Puisque ça serait croire en la possibilité de la cohérence et de l'initiation. Et pour y croire, tout ce qu'elle a vécu justement depuis son traumatisme, sa contre-initiation, va à l'encontre de ça. Elle voit bien qu'elle vit et qu'elle a des moyens de vivre. Alors, par exemple, ça va être la drogue. Ils vont utiliser la drogue. Ils vont utiliser la prostitution, la drogue, par exemple. Et elle voit qu'elle peut vivre autour de ça, de la prostitution et de la drogue. Ça lui permet de vivre. Ça lui donne une dynamique de vie avec les drogues qui donne une sorte de dynamisme, et puis la prostitution qui donne de l'argent. Voilà. Et puis toutes les formes de prostitution, après une prostitution de starlet, de starlet qu'on envoie chanter ou qu'on envoie, etc. Donc on a vu les Britney Spears, etc. Beaucoup d'acteurs ou de chanteurs ou de chanteuses qui ont été en quelque sorte la créature de quelqu'un. On parle même effectivement de Michael Jackson ou d'autres, ou Justin Bieber, enfin voilà. Bon, il y a plein d'exemples. En fait, ce sont des créatures qui sont dans la continuité de la prostitution. C'est-à-dire qu'elles vendent leur corps, en fait. Elles vendent leur corps, elles vendent leur apparence pour créer de la fascination, une fascination quasiment érotique même, qui donne justement ce pouvoir psychique, parce que, bon, ces starlets, voilà, elles ont une sorte de pouvoir psychique sur leur public, et donc le contre-initiateur, il dit, ah ben c'est très bien ça, voilà, ça va. Donc les fans ou les spectateurs, ils vont donner de l'argent pour entretenir cette fascination, et voilà, ça peut être considéré comme une sorte de continuité de la prostitution. Et donc, continuité de la prostitution qui est une continuité de la contre-initiation. Je fais encore un retour en arrière sur quelque chose que tu évoquais un peu plus tôt, quand tu parlais des liens de Jeffrey Epstein avec la CIA, le Mossad, Israël, etc.
Alors certes, j'entends bien que les formes importent peu au niveau où on se situe, mais bon, aujourd'hui quand même on constate que l'influence contre-initiatique, elle est régulièrement reliée aux États-Unis et surtout à Israël. Donc je pense que ça peut quand même être pertinent de faire le point aussi là-dessus, et peut-être même de croiser ça également avec la notion de catéchone dont tu nous as déjà parlé au premier épisode. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'État d'Israël, l'État moderne d'Israël, a été constitué comme un État, en fait, c'est qu'un État qui n'est pas viable et qui est d'ailleurs qui est au départ colonialiste, alors colonialiste au nom d'une identité très ancienne qui remonte même à 2000 ans. Donc c'est quand même un cas unique dans l'histoire de l'humanité où on refait un État pour un peuple qui est dispersé, qui est devenu nomade depuis 2000 ans. Donc c'est assez spécial. Mais en tout cas, en l'état, un géopoliticien, d'ailleurs il y a des articles, j'ai vu des vidéos, enfin des vidéos sur par exemple Élucide, la chaîne Élucide, où il y a une dame qui indique, qui explique, une dame qui est laïque, qui est une géopoliticienne tout à fait compétente, laïque, et qui explique de manière extrêmement objective que l'État d'Israël est totalement est fondé sur des assises, on va dire, inapplicables ou incohérentes ou qui sont impossibles, qui ont été terroristes dès le départ. En tout cas, l'État d'Israël tel qu'il a pris forme, tel qu'il est. Mais maintenant, cette réalité géopolitique, qu'on peut considérer comme étant même une normalité, hein, allons jusqu'à considérer comme une normalité. Bon, il y a un État d'Israël, il y a une armée, il y a un État, etc. Bon, qui domine et qui est au profit d'un certain peuple. Bon, bah ok. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Epstein et les contre-initiateurs et les financiers, etc., les contre-initiateurs, manipulateurs, maîtres chanteurs, on va dire, ils se mettent entre les deux, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans cette faille qu'il y a entre le système géopolitique mondial ou régional qui pourrait être plus ou moins équilibré, et l'État d'Israël, c'est tellement contradictoire et c'est tellement incohérent, cet État d'Israël qui est colonialiste, qui est peuplé d'occidentaux, bon, d'origine juive ou autre, mais en tout cas identifié au judaïsme, il y a une sorte de faille énorme entre ce Moyen-Orient arabisé, enfin arabe, chrétien et musulman, et cet État juif, hébreu, qui vient se mettre ici. Donc il y a une faille. C'est une aubaine pour le contre-initié. Le contre-initié, il cherche les failles. Donc il va se mettre dans toutes les failles, y compris les failles géopolitiques. Et c'est là que s'est mis Epstein. Epstein est un sombre individu, d'ailleurs assez bête. D'ailleurs, la preuve qu'il est bête, c'est qu'il s'est fait prendre. Et il s'est même fait suicider. Donc c'est quand même une preuve de bêtise. C'est-à-dire qu'en ayant manipulé des gens, il aurait dû au bout d'un moment s'arrêter, ou puis essayer de mener sa barque pour être protégé, ou pour être... il est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, donc c'est quand même qu'il est un peu assez bête. Et puis d'ailleurs, les spécialistes de l'affaire le disent très bien, c'est qu'en fait il était un pion, c'était une marionnette. Epstein, c'était un intermédiaire, c'est un homme de paille. Il a commencé à être homme de paille pour le fameux fondateur de Victoria's Secret, comment ça s'appelle, Victoria, enfin les lingeries là américaines, d'ailleurs qui mettent en lien avec le monde de la prostitution. Hein, c'est une manière assez continue, enfin il y a un lien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils se mettent dans les failles. Donc, ce que je veux dire, c'est ça. C'est le problème, c'est pas Israël en soi, c'est la faille que l'État d'Israël moderne. Je rappelle qu'il est moderne. L'État d'Israël n'est pas conforme au judaïsme traditionnel. Mais en tout cas, ce que ça produit, c'est une faille énorme. Donc, cette faille énorme, c'est une aubaine pour les contre-initiés et pour tous les domaines de la contre-initiation. Après, le catéchone. Le catéchone, ce que je voudrais dire, c'est que le catéchone, c'est toutes les puissances qui empêche la désintégration de s'opérer à son maximum. Donc effectivement, on peut parler de l'Église catholique si on veut. Bon, même les religions, les diverses religions, elles le font de manière extrêmement imparfaite. En tout cas, au niveau social, sur un plan social, en tant qu'institution sociale, elles le font de manière extrêmement imparfaite. Par contre, au niveau spirituel, il reste des possibilités. Des possibilités, on peut dire, mystiques, des possibilités de délivrance, d'initiation, des possibilités spirituelles dans ces catéchones. Après, ces catéchones peuvent être eux-mêmes pervertis. Par exemple, dans le New Age ou dans des choses comme ça. D'ailleurs, c'est là où il y a des gourous, même des pseudo-gourous, y compris dans des cercles mystiques qui ont été catholiques, qui ont été... Aujourd'hui, on voit que l'évangélisme américain qui a soutenu Trump et qui est ultrationniste, est clairement une religion, mais qui est dévoyée, et qui est d'ailleurs même en contradiction avec, là encore, incohérence, contradiction, perversion. Les protestants qui affirment être le plus biblique possible. On est biblique, nous c'est la Bible, hein. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de doctrine apostolique, il n'y a pas tous ces pères de l'Église qui ont dit des choses contradictoires, qui ont dit des choses qui parlent de clergé, d'évêques, de papes, etc., ou de notions théologiques compliquées. Nous, on n'a pas besoin, nous on est des protestants, on n'a que la Bible, on n'a que la révélation divine, et donc on est cohérent avec la révélation divine.
Pourtant, quand vous lisez la Bible, bon, la Bible ne dit pas du tout, en fait, qu'il faut soutenir un État moderne d'Israël, par exemple. Enfin, ça ne correspond. Même si vous prenez même que l'Ancien Testament, enfin, c'est impossible. Vous ne pouvez pas démontrer qu'avec l'Ancien Testament, dans sa globalité, dans sa cohérence globale, soutient l'État d'Israël. Puisque justement le judaïsme traditionnel ne soutient pas l'État d'Israël moderne, je parle. Hein. Donc c'est une incohérence. Pourtant, ils le font et ils ont le pouvoir en Amérique. Voilà, ils sont près de Trump pour voilà, on voit les prières de cette femme un peu complètement hystérique. Hein, c'est quand même assez extraordinaire. Comment elle s'appelle, Paula White ou je sais plus qui. Enfin bref. Qui est la grande pastoresse pentecôtiste, protestante, sioniste, qui se prend pour Dieu. Hein, vous écoutez, effectivement, dans ces religions-là, il y a un côté contre-initiatique qui se met en marche et on est peut-être très proche de ce que la Bible, de ce que Jésus appelle l'abomination de la désolation qui se tient dans le lieu saint. Donc là, on peut dire que cette formule de Christ, c'est un des aboutissements de la contre-initiation et un des derniers moments avant l'arrivée, avant le retour du Christ. C'est-à-dire avant le basculement du cycle. Tu parlais justement de ce rite initiatique ou de ce rite contre-initiatique ou de cette contre-tradition que constituerait, d'ailleurs dont parle René Guénon, que constituerait la contre-initiation. Mais cette contre-tradition, elle aura toutes les qualités inverses de l'initiation et même de la religion. Donc elle n'aura pas la cohérence. Quand on voit Saint Thomas d'Aquin, pourquoi c'est un grand saint? Et pourquoi il est considéré, même à juste titre, ou en tout cas, on peut comprendre qu'il soit considéré comme un grand saint, parce qu'il a rendu cohérente, il a fait une tentative extraordinaire, il a fait une cathédrale de tentatives de cohérence, avec un génie très très fort quand même, pour mettre en cohérence la doctrine chrétienne. On voit ces efforts, ces cathédrales de cohérence, la somme théologique, etc. C'est des choses inégalées au niveau de l'effort de cohérence. Vous imaginez que la contre-initiation, ça ira dans le sens inverse, hein, ça ira à l'opposé, à l'inverse. Donc dans l'incohérence, dissociation, désintégration, etc. Et incohérence, bon, par exemple comme Paula White, voilà, ils se considèrent eux-mêmes comme étant ultra-biblistes et en contradiction absolue avec la Bible. Donc je voudrais dire que à la fois la contre-initiation et le catéchone sont entre vos mains et sont en vous. C'est pas des réalités extérieures, c'est pas le grand méchant ou le grand gentil. Il n'y a pas un gourou qui va vous sauver. Donc les gourous sont aussi des contre-initiateurs, les gourous qui peuvent apparaître justement dans ces failles, dans ces pseudo-traditions qui viennent s'interposer. On croit que ça va résoudre, oui, les vieilles traditions poussiéreuses, etc., où il y a des prêtres pédophiles. Voilà. Moi, je vais aller chez les New Age ou chez les gourous indiens. Ils semblent beaucoup mieux. Il y a plus d'effets. Il y a plus de, ça me rend beaucoup plus serein, etc. Et puis en fait, c'est un gourou qui va, au bout du compte, vous allez remarquer que c'est un gourou qui va être à la fois un escroc et puis un pervers sexuel. Donc voilà. Donc vous aurez tout gagné. Voilà. Le catéchone, il est aussi en vous. C'est-à-dire, c'est tous les éléments que la tradition va déposer dans les âmes pour indiquer la voie à suivre, pour la réalisation spirituelle. Mais il est vrai, et là je le répète, que ces éléments, par exemple la Bible, ou les 10 commandements, les paroles du Christ, ou des préceptes religieux traditionnels, l'aumône par exemple, qui est quand même commune à quasiment toutes les traditions, faire l'aumône ou des choses comme ça, ou la charité, en fait, ça permet effectivement de travailler cette kénose pour se libérer effectivement de ce psychisme dans lequel la modernité veut nous enfermer. La modernité, en fait, elle veut vous enfermer dans votre psychisme sans aucune porte de sortie. Et pour ce faire, elle vous fait croire que votre psychisme est une réalité individuelle. Donc l'ultra-individualisme est extrêmement important. Et cet ultra-individualisme est le support par lequel la contre-initiation va ensuite travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'individualisme absolu? C'est que le modernisme, la modernité, le monde vous fait croire que votre individualité psychique est une réalité, est réelle. Et est une réalité qui a sa légitimité et qui doit persister dans le temps, et c'est ça qui vous fait vivre. Selon la tradition, non. Ce qui vous fait vivre, c'est l'esprit avec un grand E, c'est l'Esprit Saint quasiment, qui donne la vie, qui est la vraie vie, et qui est la vraie réalité, qui est le vrai être. Donc l'individualisme vous pousse à identifier l'être avec votre individualité. Donc vous vous enfermez dans votre individualité pour préserver cet être qui est la seule essence, avec un grand E là encore, la seule ontologie, la seule essence possible pour vous. Et c'est en ça que on comprend comment le pervers, le contre-initiateur, il fait pour enfermer la personne qu'elle contre-initie dans cet espace psychique dans lequel il va enfermer donc la personne, et en lui faisant croire que c'est la seule réalité possible. Voilà, tu es réel, je t'ai contre-initié, mais tu vas pouvoir vivre que dans le cercle fermé de cette individualité qui est la seule réalité possible, qui est la seule essence possible. Et cette seule essence possible, je la domine. Donc je domine l'essence. Donc je suis Dieu. Voilà. Alors que, à l'inverse,
l'initiation, c'est comprendre que l'essence n'est pas enfermée dans le psychisme, et qu'elle ne peut être découverte et qu'elle ne peut être libérée et réalisée que si justement on dépasse l'individualité, qu'on dépasse le psychisme, qu'on le libère. Donc c'est se libérer du psychisme individuel, voilà, c'est la voie spirituelle. Alors comment faire? Les voies traditionnelles, la prière, le jeûne, les exercices spirituels, les vertus, etc., etc., qui sont toujours dans l'abnégation. Il y a des diverses formes d'abnégation, abnégation corporelle par le jeûne, abnégation psychique, abnégation au matériel aussi par l'argent, l'aumône, etc., le don de soi, et puis abnégation noétique aussi, abnégation intellectuelle, où on abandonne des illusions mentales, on abandonne des opinions, on abandonne des préjugés, voire des dogmes qu'on s'est fait mentalement, pour les dépasser, pour aller vers une vérité supérieure. Et ces catéchones, c'est tout ça. Le catéchone, et j'avais déjà dit, on en avait déjà parlé au premier podcast, ce n'est pas un dominion, ce n'est pas un potentat géopolitique qui existe actuellement et qui semble être plus traditionnel, ou voilà. Ce n'est pas ça le catéchone. Le catéchone, c'est les éléments traditionnels qui ont été déposés en vous à un moment de votre vie, par la tradition ou par un biais ou un autre, et qui vous donnent les premières étapes de l'échelle par laquelle vous allez vous sortir de la contre-initiation et de ses influences. Voilà. Et est-ce que tu crois qu'il y aurait un intérêt à identifier, voire à citer clairement, les grands contre-initiés que l'on connaît actuellement? Oui, justement, je vais essayer de répondre quand même avec des noms, mais je vais aussi redire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les contre-initiés, c'est vous qui les faites. Je rappelle, les contre-initiés, c'est vous qui les faites. C'est-à-dire que quand vous accordez de l'autorité ou une quelconque forme d'autorité, par exemple, j'ai vu que des gens ils citaient des personnalités qui font des podcasts ou qui font des vidéos sur internet, des influenceurs tel ou tel. Alors on écoute des influenceurs qui n'ont pas de compétences spirituelles, qui n'ont pas de compétences traditionnelles, et on leur donne une certaine valeur. Bon, c'est vous qui alimentez, vous alimentez des gens qui, vous savez qu'ils sont pas très compétents, et pourtant vous les écoutez et vous leur accordez même une grande attention. Ce que veut le pervers, c'est votre attention, au départ. D'ailleurs, le séducteur, c'est ça. Le séducteur, il attire l'attention. C'est la première étape. Donc, tout ce à quoi vous donnez de l'attention, ça va être la première étape d'une perversion. Donc, à la fois le catéchone et les éléments de contre-initiation sont en vous d'abord. C'est plus important que des personnes qui seraient contre-initiateurs. En fait, identifier une personne extérieure à, même que ce soit l'initiation, la contre-initiation, etc., c'est une erreur métaphysique. C'est-à-dire que le maître, c'est Dieu, et Dieu, il se manifeste par le Christ, et le Christ, il fait sa demeure en vous par l'esprit. Ça, c'est la théologie, voilà. C'est la théologie même normale. C'est même pas, on n'est pas dans l'ésotérisme. Enfin, on est dans l'ésotérisme, mais c'est dans des termes parfaitement théologiques. Donc, ça c'est très important. Identifier la sainteté à une figure extérieure, voire à un fétiche extérieur, mais même identifier le mal à un fétiche extérieur aussi, est une erreur. C'est une erreur. Le mal est en vous, et le bien est en vous. D'abord. Donc c'est vous qui avez le pouvoir de travailler sur le mal pour le faire disparaître ou pour révéler son néant, son absence d'être. Ça c'est le premier point. Ensuite, des personnes qui auraient une influence contre-initiatique, en fait, elles sont pas forcément médiatiques. On peut parler de Crowley, etc. Effectivement, Crowley c'est un grand, mais c'est un grand guignol, justement, c'est un grand guignol contre-initiateur. Alors ça a été un contre-initiateur, je pense, effectivement. Même au niveau sexuel, il y avait toutes les dimensions. Il y avait d'ailleurs des éléments il y avait des éléments de métaphysique qu'il proposait lui-même, où on voit qu'il mélange les choses, parce que le contre-initiateur, le pervers, il a du talent pour mélanger le vrai et le faux. Le pervers mélange le vrai et le faux, sinon s'il faisait que du faux, il suffirait de montrer qu'une seule chose est fausse dans ce qu'il dit, et puis tout s'écoulerait. Non, il est incohérent, donc c'est incohérent, c'est Harlequin si on veut, c'est-à-dire qu'il mélange les choses, il est hétérogène, c'est le pied d'argile et fer mêlé. Il en a besoin de ce mélange hétérogène, parce que c'est là-dedans qu'il va entretenir la dissociation, qu'il va entretenir l'aliénation et sa domination. Le royaume divisé du diable et des démons dont parle le Christ. Donc c'est dans la division qu'il règne, qu'il vit et qu'il se complaît, donc il a besoin de ça. Et parfois, il a besoin de personnes qui ne sont pas médiatiques. Donc les personnes ne sont pas médiatiques, qui n'apparaissent pas, les contre-initiés peuvent être totalement cachés. Donc c'est pour ça que c'est stupide de croire que des contre-initiés, ça peut être telle personne, c'est à cause de Crowley, c'est à cause de machin, c'est à cause des bidules, c'est à cause de... c'est le grand méchant, c'est le grand méchant loup. Bon, il faut arrêter avec ça. Donc les personnes qui deviennent des contre-initiateurs, ce sont des gens pervers auxquels vous accordez de l'attention. Plus vous leur accordez de l'attention, plus vous alimentez leur pouvoir psychique. Vous alimentez le pouvoir psychique d'un contre-initiateur si vous lui accordez de l'attention. On peut parler de Yuval Noah Harari, d'accord, mais Yuval Noah Harari n'a pas le pouvoir direct, psychique, sur les masses, directement.
Noah Harari, c'est une sorte de fétiche intellectuel qui donne une sorte de vernis intellectuel philosophique aux néolibéraux transhumanistes actuels, mais c'est un épiphénomène en fait. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont été fascinés. Par exemple, j'avais écouté la vidéo de Michel Drac, un lecteur qui est assez rationnel, il est laïque plutôt, hein, mais qui est relativement rationnel et intelligent, on va dire. Il avait lu le pavé de Yuval Noah Harari, où il avait une sorte de fascination quand même. Mais en fait, écrire et pondre un pavé, en fait, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur spécifique au niveau métaphysique, au niveau spirituel. Mais les personnes qui ont fétichisé le livre, alors les livres c'est important bien sûr, mais il ne faut pas le fétichiser de manière excessive. C'est pas parce que quelqu'un a pondu un livre de 1000 pages que ce qu'il dit à l'intérieur est une nouveauté extraordinaire. En fait, Yuval Noah Harari reprend des éléments, d'ailleurs limités de l'humanisme, de Descartes, alors le fameux Descartes qui avait parlé de l'homme maître et seigneur de la nature, qui effectivement peut être manipulé par le contre-initiateur moderniste pour dire, voilà, on maîtrise la nature totalement, puisque de toute façon la nature n'a pas d'être, n'a pas d'essence, donc moi je vais la maîtriser, c'est moi qui ai l'essence. D'où le capitalisme qui va exploiter à mort la nature, puisque la nature n'ayant pas d'essence, et que c'est moi l'essence, et que c'est l'individu qui va consommer qui est une essence, qui veut s'alimenter elle-même. Donc on peut consommer tout ce qui est autour de nous, on peut le détruire, puisque on va alimenter cette essence que nous sommes les seuls à avoir. Et donc l'individu, l'individu a le droit de détruire tout ce qu'il y a autour de lui, puisque il faut qu'il alimente son essence, et il est le seul à avoir l'essence. Et alors après, vous allez avoir la pseudo-écologie qui va être aussi une pseudo-tradition quasiment, hein, qui va se fonder sur une autre illusion. C'est le bobo urbain qui va se croire écologiste. Enfin, c'est à mourir de rire bien sûr, mais voilà, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que alors, des figures de contre-initiateurs, ça peut être un chanteur, ça peut être des chanteurs qui, en fait, leur degré de fascination va pouvoir leur permettre d'instiller des messages qui peuvent être d'ailleurs des messages plus ou moins subliminaux dans leurs chansons, dans les films, dans les œuvres artistiques. Alors ils utilisent beaucoup l'art. L'art, il peut être très contre-initiateur aussi. Et puis tous les messages, genre, évidemment la politique, elle est de moins en moins contre-initiatique en tant que telle, puisque en fait puisque personne ne croit dans le discours des politiques. Le discours en lui-même n'a pas de. Par contre, le côté staritude de la politique, là, oui, il joue, se met dans le domaine le monde du spectacle. Hein, c'est le monde du spectacle. Et là, on peut reprendre à la fois Kluskar et Guy Debord et voir comment cette aliénation des humains, en s'alimentant sur l'individualisme, justement, leur fait donc alimenter cet individualisme spectaculaire de la fascination par le spectacle ou par la consommation hédoniste, avec Kluskar qui explique très bien ce mécanisme de la consommation hédoniste, du fétichisme, etc. Le fétichisme, c'est ça, hein, il parle beaucoup du fétichisme qui vient d'ailleurs de Marx, mais le fétichisme, c'est ça, c'est d'accorder une essence à ce qui est un objet. Accorder une essence à ce qui n'en a pas. Donc le fétichisme de l'individualisme, le fétichisme de la consommation, ou le fétichisme du spectacle. Et on crée des idoles. Et effectivement, c'est ça Baal. C'est pas Israël qui adore Baal. On s'en fiche du Bohemian Grove. Il domine grâce à vous. C'est vous qui votez. Enfin, c'est vous qui votez. C'est vous qui participez aux élections. Et d'où vient leur puissance? Leur puissance, elle vient de tout ça. C'est vous qui voulez à la pharmacie avoir des pilules qui vont régler vos problèmes. C'est pas Big Pharma qui a inventé les médicaments. C'est les gens qui ont voulu des médicaments. Donc ça vient de vous. Donc les contre-initiateurs, parfois on dit ah oui Marc Dorcel, il était juif, machin, la pornographie, etc. Oui, mais la pornographie, c'est pareil, elle vient s'introduire dans une faille qui a été préparée auparavant, dans une faille dans le domaine sexuel entre la modernité et le corps. Il y a une faille qui s'introduit. Alors, ça, par exemple, même Julius Evola le dit, avec cette excitation sexuelle par la staritude des femmes, Marilyn Monroe, le phénomène Marilyn Monroe et puis tout ce qui s'ensuit. Et puis les contraintes sociales. L'individu masculin n'a pas accès à la femme qu'on lui fait désirer. Donc faille. Et donc dans cette faille, la pornographie. Voilà. Donc Marilyn Monroe arrive, vous avez l'individu masculin qui n'a pas accès à la femme, a priori, en tout cas pas assez par rapport à la libido qu'on va trop alimenter. Qu'est-ce qu'il faut rentrer dans cette faille pour combler cette faille? Pornographie. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que le pornographe n'est pas le contre-initiateur, on va dire en chef, c'est celui qui a créé la faille. Et la faille, elle est créée par la modernité. On revient à la modernité. En fait, il faut revenir à la source des processus. Le contre-initiateur c'est pas Macron qui a décidé de la France macroniste. C'est toutes les failles qui existent en France. Macron, il règne dessus. Donc quand il dit nous sommes en guerre, c'est la peur des gens pour leur santé.
mais qui est une peur très superficielle, très très stupide, très on va dire très reptilienne, comme on pourrait dire quasiment. Donc pour votre sécurité, taisez-vous. Pour votre santé, mettez un masque, prenez le vaccin qu'on vous donne sans chercher à savoir s'il est scientifique ou pas, etc. Donc c'est tout ça qui est contre-initiateur. En fait, à chaque fois, c'est ça que je veux dire. Le contre-initiateur qui apparaît, comme on peut dire Macron, on peut dire les grands laboratoires pharmaceutiques, Yuval Noah Harari ou ces gens-là, en fait, ils sont les fétiches des manifestations d'une contre-initiation qui s'est mise en marche pour combler une faille qui a été produite par la modernité, qui a été produite par l'insuffisance humaine à retrouver la cohérence traditionnelle. Voilà. À chaque fois qu'il y a un manque de cohérence traditionnelle, il y a une faille qui se crée. Et celui qui va sauter sur l'occasion pour dominer cette faille, pour la combler et pour se créer un petit potentat personnel, c'est le contre-initiateur, à chaque fois. Donc ça peut être un escroc, ça peut être un escroc, ça peut être un maître chanteur, un homme politique, ça peut être un journaliste, ça peut être n'importe qui, ça peut être un industriel, un financier, etc. Il va sauter sur une faille. Donc si vous avez des failles, il faut que vous en occupiez vous-même. On dit aussi des gourous. Les gourous, comment ils règnent? Ils règnent sur les failles des gens, sur les failles narcissiques. Les gens ont des failles narcissiques, le gourou, il va les combler. Et donc, il va les aliéner tout en les comblant. Donc, tous les pseudo-gourous télévisuels sont des contre-initiateurs. Toutes les stars qui viennent compenser des failles narcissiques sont des contre-initiateurs à ce niveau-là. Et c'est pour ça que les vrais saints, les vrais initiés, ils se cachent en général. Ils se cachent. Et quand ils ne se cachent pas, ils se révèlent, et quand ils se révèlent, ils ont une destinée plus ou moins christique. Moi, j'ai toujours considéré que les ermites, les anachorètes, étaient les modèles de la sainteté absolue, parce qu'en fait, ils se retirent tellement du monde qu'ils se détachent de tous les processus qui pourraient être de près ou de loin contre-initiatiques. C'est pas un hasard si les vrais saints, et si les fondateurs du monachisme, qui est la voie de sainteté, qui est la plus reconnue même dans le monde chrétien, ils se retirent du monde. Ils se retirent du monde, ils restent inconnus. Voilà. Donc les personnes connues sont des contre-initiateurs. Les personnes connues sont des premiers candidats pour être des contre-initiateurs, y compris des personnes connues de la dissidence. Ce qu'on appelle, entre guillemets, la dissidence. Qui demandent de l'argent, etc. Moi, ce qui me fascine, c'est tous ces gens qui demandent de l'argent. C'est quand même hallucinant. Et les gens, ils donnent de l'argent, ils donnent de l'attention, du pouvoir, de l'autorité. Parce que donner de l'argent, c'est donner de l'autorité. On a remarqué aussi que, d'ailleurs, c'est ce qui se fait en psychanalyse, si on donne pas d'argent, on n'accorde pas d'autorité à un processus. Vous en aurez pour votre argent, vous en aurez pour votre perversion. Voilà. Eh bien, merci Apollos pour cet exposé. En résumé, c'est vous qui détenez les clés, et comme le rappelle le Christ, c'est ce qui vient de l'intérieur qui peut souiller l'homme, et non pas ce qui vient de l'extérieur. Merci d'avoir écouté Chronique de fin des temps. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les futures émissions, à laisser un avis ou un commentaire si vous avez apprécié l'épisode, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement. Si vous appréciez notre démarche, vous pouvez évidemment nous soutenir en vous procurant nos livres, qui sont disponibles sur notre site éditionduquerigme.fr. Je rappelle le titre de nos 2 premières parutions, La porte étroite, le retour à la tradition avec René Guénon, et Hiérogamy, sexe et mariage selon la tradition. Ces 2 ouvrages sont entièrement imprimés en France. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.